Bonsoir, les informations pour ce lundi 6 octobre. La commission électorale poursuit son processus de vote pour le second tour de l'élection présidentielle ce week-end. Comme lors du premier tour, la même procédure est appliquée afin de garantir la conformité des bulletins de vote reçus aujourd'hui par les bureaux de vote. Toutes les vérifications ont été effectuées pour garantir la conformité des bulletins de vote reçus par les bureaux de vote. L'agent de contrôle des bulletins de vote réitère son appel à tous les électeurs pour bénéficier d'une éducation électorale suffisante dans les médias afin d'être guidés tout au long du processus électoral. La SBC a annoncé que pour le second tour de l'élection présidentielle, les deux candidats en lice bénéficieront chacun de 2 émissions PPB de 26 minutes. La première émission sera diffusée ce soir sur SBC2 à partir de 21h, puis sera rediffusée demain matin à 8h sur SBC3 et sur Radio CCL à 20h ce soir et à 9h demain matin. L'émission sera diffusée selon l'ordre du tirage au sort effectué par la commission électorale le mardi 30 septembre. Wevelum Kalawan en premier, suivi de Patrick Hermini. Les services d'incendie et de secours indiquent que l'incendie qui s'est déclaré plus tôt hier soir sur un terrain de la zone 21 à Providence, près de l'aéroport, est désormais maîtrisé et que les autorités aéroportuaires affirment que l'incendie ne présente aucun danger pour le fonctionnement de l'aéroport. L'incendie survenu au début de soirée a brûlé une importante végétation dans la zone 21 Providence, près de l'aéroport. Plusieurs organismes étaient mobilisés depuis hier soir pour maîtriser l'incendie. L'autorité aéronautique de l'aéroport affirme que l'incendie n'a affecté ni les opérations ni les vols. Les services d'incendie et de secours demandent à chacun de prendre des précautions face à la sécheresse afin de prévenir tout incendie. Alors que notre équipe se trouvait dans la zone 21, l'incendie dégageait beaucoup de fumée pendant que les secours poursuivaient leurs opérations pour l'éteindre complètement. L'incendie a détruit une grande partie de la zone 21, zone où se trouvent notamment des buissons et des cèdres. Plus d'une quinzaine de pays sont réunis aux Seychelles pour la rencontre du comité sur les cyclones tropicaux de l'océan Indien Sud-Ouest. Cette conférence, qui s'étendra sur 3 jours, a pour objectif principal d'améliorer la coordination et les systèmes d'alerte liés aux cyclones tropicaux, une menace qui touche des millions de personnes dans la région. Cela permettra aux participants de mieux comprendre la formation de ces phénomènes climatiques. La saison cyclonique dans le sud de l'océan Indien débute normalement au mois de novembre et se termine à la fin du mois d'avril. La rencontre entre les professionnels de la météorologie a pour objectif d'échanger sur les connaissances acquises dans les autres pays de la région et de mieux préparer les habitants en cas de cyclone. Les Seychelles, qui ne se trouvent pas directement dans la zone cyclonique, à l'exception des îles situées dans le sud, sont cependant affectées par de fortes précipitations qui causent des dégâts. Selon le directeur général de l'autorité météorologique, Vincent Amélie, cette réunion offre une plateforme d'échange et d'information entre les pays participants, permettant d'analyser les saisons cycloniques précédentes et de renforcer les mécanismes d'alerte régionaux afin de mieux faire face aux futurs phénomènes extrêmes. Lors de cette première journée, il y a eu un compte-rendu sur la saison cyclonique 2024 afin de mieux comprendre le développement des phénomènes climatiques. Organisée par le service météorologique des Seychelles, la rencontre a débuté ce matin et durera 3 jours.
Les Seychellois se préparent à célébrer les 40 ans de la créolité à travers une série d'activités prévues dans le cadre du Festival créole. L'Institut national pour la culture, le patrimoine et les arts, à travers la Seychelles Creative Agency, a officiellement dévoilé le programme de cette édition spéciale marquant le 40e anniversaire du festival. Le calendrier comprend plusieurs événements phares tels que la regatta créolité, un défilé de mode, le carnaval créole dans les rues de Victoria, ainsi que la présentation de la pièce de théâtre Retour sur l'île Saint-Pierre, parmi d'autres activités culturelles et artistiques. Pour cet anniversaire, les organisateurs ont décidé de faire vivre certaines activités qui avaient été mises de côté, comme le carnaval créole de Victoria. Cela devrait être l'un des points clés de ces festivités, avec la participation d'une trentaine de chars qui défileront à travers les rues de Victoria. Les écoliers seront également présents pour ce défilé qui réunira également de nombreuses entreprises. Le directeur général de la Seychelles Creative Agency, Emmanuel Dauphin, a expliqué que le carnaval créole, absent du programme depuis plusieurs années, fera son grand retour cette année. Il a également présenté la pièce de théâtre Retour sur l'île Saint-Pierre, une production théâtrale inspirée de l'héritage culturel et de l'esprit de la créolité. Il s'agit d'une continuité d'une pièce de théâtre écrite par Eudoxie Labiche il y a une dizaine d'années. Ce 40e festival créole s'annonce donc comme une célébration vibrante de l'identité, la langue et la culture créole, réunissant artistes, musiciens et communautés autour d'un même esprit de fierté et de partage. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.